c'est un plaisir de voir les femmes gérer d'une manière extraordinaire les périmètres que l'institution municipale a mis en place dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Donc c'est un programme qui va continuer parce que c'était le vœu des populations de Tamba, des femmes surtout, qui voulaient vraiment avoir d'autres activités génératrices de revenus qui leur permettent d'assurer, le problème économique par rapport à leur maison, à leur domicile, et ensuite régler le problème des déchets au niveau du Mamakunda. Comme vous le savez, le Mamakunda était un dépotoir d'ordures. Donc à la place, nous avons jugé d'enlever les ordures et de mettre en place des périmètres maraîchers qui permettent aux femmes d'avoir un surplus économique qui leur permettent vraiment de vivre aisément dans leur foyer. Et aussi, moi je vois plus global que dans tout ça parce qu'actuellement, il y a vraiment une régression de la venue de ces légumes au niveau de la ville de Tamba. Et aussi par rapport même au prix. L'autre jour, quelqu'un m'a interpellé pour me dire que les tiges d'oignons, ça se vendait très cher. Mais lorsqu'il a pris 200 francs pour acheter, ça lui a permis d'avoir des légumes pendant plus d'une semaine avec ce qu'il a pu acheter au niveau du marché. Donc la concurrence a permis que ces légumes ne viennent plus. Maintenant, il reste, tu les as entendus, il reste d'autres spéculations qu'on doit vraiment essayer de les accompagner dans ça. C'est-à-dire les oignons, la pomme de terre, parce que la terre est fertile. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'il faut qu'il y ait extension. Et cette extension-là, avec les autorités sur place, nous allons voir au niveau du Mamakunda comment nous pouvons faire pour mieux élargir les périmètres, pour mieux augmenter les périmètres maraîchers. Il y a 80 femmes qui travaillent dans ce périmètre. Chaque femme a 3 plants de 10 mètres. Donc chaque femme vend le contenu de ses plants et empoche l'argent? Bien sûr, chaque femme vend et empoche l'argent. Amène aussi chez eux pour la consommation. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans ce périmètre, on ne fait que du bio. On n'utilise pas de l'engrais. C'est le maire qui nous a aidés. Il a financé ce périmètre, l'installation et tout le matériel qui va avec. Voilà. Et vous pensez que ça peut continuer? Bien sûr, ça peut continuer. Là, aujourd'hui, nous pensons avoir un deuxième périmètre parce qu'on a trouvé que c'est très important pour les femmes, pour le développement économique des femmes, voilà, des populations, et qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui en ont besoin. Voilà. À la nutrition, parce que c'est du bio qu'on fait, donc ça améliore vraiment la santé humaine. Et là aussi, ça va contribuer à assainir un peu le Mamakunda. Le Mamakunda, ça va assainir le Mamakunda parce qu'auparavant ici c'était un dépôt d'ordures. Mais là aujourd'hui on a transformé ça à ce périmètre, un jardin. Donc ça peut développer aussi à la propreté de la ville. Alors vous présentez? Bon, je m'appelle Alioune Badara Sow. Je suis le chef du bureau planification suivi des projets et programmes. Également chargé de la mise en œuvre des jardins que nous avons visités ce matin. Alors expliquez-nous un peu ce projet. Ça entre dans le cadre global du programme d'autonomisation des femmes en mairie. Tout à fait. Le programme, le maire, dès son investiture, avait mis en place un programme appelé Pacte, le programme d'autonomisation des femmes et jeunes. Donc dans la mise en œuvre de ce programme, nous avons jugé nécessaire de nous investir dans la mise en place de jardins maraîchers pour à la fois régler un problème récurrent qui était là, qui est le lancinant problème du Mamakunda, qui est traversé de la ville de Tambacounda de 13 à 14 km, qui est devenu un problème majeur d'environnement, un problème très inquiétant d'environnement parce qu'il est devenu un dépotoir d'ordures, mais aussi de tout ce qui est autres déchets, les animaux qui perdent la vie, tout est déversé dans cette vallée-là. On s'était fixé comme objectif à la place maintenant de l'aménager. Au-delà des périmètres, les périmètres maraîchers, c'est une des activités principales. Mais on compte dans un proche avenir nous investir dans la pisciculture. Vous avez vu, à côté aussi, nous sommes dans l'aviculture. Mais nous envisageons
de créer des périmètres piscicoles. Nous envisageons aussi d'aménager des aires de jeu, des aires de loisirs, aussi toujours dans le Mamakunda. Vous savez, l'aménagement du Mamakunda a un coût. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est les coûts qui sont à notre portée. Mais les autres coûts nécessitent vraiment des partenariats. Bon, nous avons tenté dans le passé, on était très en avance avec une ONG internationale avec qui on avait ficelé un important projet pour vraiment voir dans quelle mesure nous allons, dans certains sites, planter des arbres, créer des allées ou vraiment des aires de jeu, ou aussi les gens qui veulent faire du sport l'après-midi, le petit soir, ils peuvent y mettre et d'installer de l'électricité tout au long, tout en préservant la voie de l'eau, c'est-à-dire faire un curage nécessaire qui permet à l'eau d'aller très vite et d'éviter la remontée des eaux, pour que après la pluie, les gens puissent automatiquement vaquer à leurs besoins, y compris ceux qui sont dans les jardins, parce qu'à un moment donné, on a la remontée de l'eau, mais dans 10 à 30 minutes, une heure de temps, voire une heure de temps, nous avons la décrue. Donc quelque chose qui permettait à l'eau de partir très rapidement. Donc voici ce que nous envisageons de faire dans ce Mamakunda. Heureusement, ce matin, vous n'avez visité qu'un volet essentiel de ce programme d'autonomisation des jeunes. Mais le programme proprement dit d'aménagement et de valorisation de la vallée Mamakunda, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Vraiment. Voici, on en a visité. À peu près, on peut avoir une idée des montants investis ici? Bon, les montants, ça dépend des surfaces, mais ça tourne entre 15, 16 et maxi. Parce qu'il y a aussi l'équipement, il y a le matériel. Parce qu'après avoir réalisé l'infrastructure, il faut mettre en place aussi les outils nécessaires, les arrosoirs. Non, ça fait partie de l'investissement de manière globale. Mais après, il faut les arrosoirs, il faut les binettes, il faut les autres accessoires qui leur permettent de travailler. Donc tout ça combiné, et plus, on tourne le plus souvent entre le minimum, c'était de 14 millions. Mais oui, non, 14 millions. Mais le minimum, c'est le site le moins, c'est celui-là parce qu'il y avait un existant. Parce qu'il y avait un existant. Mais les autres, aujourd'hui, nous sommes à 15, 16, 17. Nous sommes à 15, 16, 17. Parce que vous voyez aussi, aujourd'hui, dans tous les jardins que vous avez visités, vous avez vu à côté que le volet avicole a pris forme, a pris son envol, parce que le volet avicole s'est avéré tellement important dans le dispositif, parce que qui permet aux femmes à la fois de régler les problèmes récurrents de manquement, de panne, de petites pannes par-ci, par-là, et d'acquisition d'autres petits matériels tels que la lampe que vous voyez de l'autre côté. C'est acquis à travers les revenus de l'aviculture. Donc il y a aussi souvent de petites pannes au niveau des bassins qui sont aussitôt pris en charge par les fonds générés par l'aviculture. Donc vous voyez.